Le type dont je vais vous parler est mort il y a 30 ans, mais j'y pense encore. D'ailleurs, il n'aurait pas pu vivre aujourd'hui parce qu'il avait déjà du mal à sortir, à s'en sortir à l'époque de François Mitterrand. C'est vous dire, il portait en plus un prénom devenu un peu ridicule. Il s'appelait Hyacinthe. Et je ne sais pas si vous imaginez une employée administrative de base aujourd'hui aux prises avec un vieux monsieur qui a du poil aux oreilles et qui s'appelle Hyacinthe, mais rien que d'y penser, ça me fait un peu de peine. En tout cas, ce vieux monsieur célibataire, âgé d'environ 80 ans, était un vrai poète qui circulait avec un vélo entièrement peint en rouge jusqu'aux pneus. Et quand je lui ai demandé pourquoi les pneus, il m'a répondu parce qu'il me restait de la peinture. Il avait une grande barbe blanche et il disait volontiers, parce qu'il était très chrétien, nous ne sommes ici que de passage. Et quand on le voyait avec sa barbe, son bleu de travail, son vélo rouge, ses 600 francs par trimestre de retraite agricole, on se réjouissait au fond qu'il ne soit que de passage parce que le voyage a dû lui paraître assez long. En fait, il a été trop long ce voyage, de quelques mois sur la fin, parce que l'aide à domicile en milieu rural s'est occupée de lui, et c'était dans les débuts du système. Il prenait n'importe qui, et parmi les filles qui venaient faire le ménage chez les vieux, il y avait vraiment des cinglés. Malheureusement, il est tombé sur l'une d'elles qui a prétendu un jour qu'il avait la main baladeuse. Du coup, l'affaire a fait scandale, en tout cas suffisamment pour lui faire beaucoup de mal, alors que dans tout le pays, tout le monde se doutait que sa main n'avait pas dû se balader bien loin. Pourquoi? Enfin, comment dire, son célibat s'expliquait assez bien. Je veux dire, s'expliquait non par le fait qu'il n'avait pas trouvé de femme, mais par le fait qu'il n'en avait pas tellement cherché. Du coup, tous les gens qui l'avaient connu jeune et célibataire et très musclé et très ami avec tous les bergers de la région se moquaient de lui parce qu'on l'accusait évidemment à tort de courir le jupon auprès des aides ménagères. Ils trouvaient ça très drôle, mais les imbéciles qui dirigeaient le bureau de l'ADMR à l'époque, au lieu d'écouter leur bon sens, leur expérience de la vie, mais il aurait déjà fallu qu'ils en aient une, au lieu de se dire voilà un vieux monsieur qui, selon toute vraisemblance, est homosexuel, malgré sa grande tête de légionnaire, et d'ailleurs tout le monde le pense, même si personne ne le dit évidemment, eh bien ces gens-là ont préféré écouter les accusations d'une crétine de 24 ans qui disait qu'elle avait fait l'objet d'attouchements. Une fois le grand mot lâché, évidemment l'administration a supprimé l'aide à domicile au vieil homme, tout en surveillant de près son agente, car il y avait eu d'autres histoires. Oui, parce que depuis 3 ans, elle avait déjà prétendu que 2 autres vieux messieurs dont elle avait la charge l'avaient frotté de trop près. C'est une affaire qui finalement a duré des années, mais on s'est aperçu qu'en fait c'était cette fille qui se frottait plus ou moins. Quand ça marchait, elle faisait chanter le type, et quand ça marchait très bien, elle était couchée sur le testament, et pas que. Je vous dis, elle fréquentait aussi les témoins de Jéhovah. C'est des gens qui adorent qu'on les couche sur testament, c'est très connu à la campagne. Et quand ça marchait pas, elle prétendait qu'elle avait été victime d'attouchement, donc dans le cas de ce vieux monsieur. Et dans le cas d'un vieux monsieur homosexuel ultra sensible à la moquerie, d'une part, aux ennuis administratifs d'autre part, vivant seul, se faisant un monde de tout, la chose ne pouvait que mal finir, et ça n'a pas raté, car ce vieux monsieur à la barbe blanche, celui qui n'était que de passage, s'est tiré un coup de fusil dans la boiterie. Mais la femme, elle, on la voit passer encore avec sa voiture de l'année, elle fume tout le temps, elle a des adolescents coiffés comme des caméléons, et elle est au RSA. Si vous aussi, vous avez connu des gens écrasés par la sottise administrative dans l'indifférence générale, merci de me le dire.